Dans la famille défenseur des criminels, je voudrais le petit-fils Asnonaz Antoine Léaumont. Et bah écoutez, oui, les criminels ont besoin d'avocats, ont besoin des défenseurs. Après tout, Jacques Vergès a défendu Klaus Barbie à l'époque. Et bien, c'est au tour de Toto de défendre les gens qui sont en prison en disant que ce sont de pauvres petites victimes. Il faut le faire quand même. Voilà, ils ont perpétré alors des vols, des meurtres, enfin des crimes, des délits pour être en prison du deal ou je sais pas quoi. Et Antoine Léaumont arrive tout de même à les défendre. Pourquoi ? Parce que ce sont de pauvres petites minorités. Comme ce sont des minorités visibles, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, il faut les défendre pour bien montrer qu'on est de leur côté, pour bien montrer qu'on n'est pas rat, plus loin insiste, pour bien montrer que c'est nous le gentil et que ce sont les autres les méchants. Alors allons-y les amis. Une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, petite ruse dessus ou rhétorique, que dit notre ami Toto, comment est-ce qu'il nous le dit ? Et on voit ça ensemble tout de suite. Antoine Léaumont parle de la surreprésentation des immigrés en prison. Je n'osais pas le dire qu'il s'agissait d'eux. Alors ils vont vous dire à l'extrême droite, oui mais attendez, les immigrés... Merde, voilà, il a tenu 3 secondes de vidéo, allez, rentrez chez vous, extrême droite. Allez, on recommence. Alors ils vont vous dire à l'extrême droite, oui mais attendez, les immigrés sont surreprésentés en prison. Et sont surreprésentés dans les statistiques à l'intérieur de la criminalité et des prisons. Et alors ça, c'est factuel, donc je suis désolé Toto, c'est trop tard, on a les chiffres et il le sait, merde, c'est trop tard. Oui, les immigrés sont surreprésentés dans les prisons, merde, comment faire ? Comment sortir de ce traquenard ? Dois-je être prostré dans une boîte un petit peu comme son ami LFI là qui semble avoir un problème à la nuque. C'est pas une attaque sur le physique, mais rappelez-vous que c'est le fond de la forme et que la posture en dit long sur l'orateur et lui, il semble prostré et donc il y a de fortes chances qu'il soit prostré également dans ses idées. Mais revenons à nos moutons. Non, je ne parle pas des votants LFI, je parle du cadre LFI Antoine Léaumont qui se dit zut, oui, il y a une surreprésentation d'immigration dans les prisons. Comment faire une petite pirouette ? Eh bien, je sais, je n'ai qu'à dire qu'on les a mis en prison par erreur, que c'est une erreur judiciaire et qu'ils n'ont rien à faire là. Et voilà, et hop, et j'ai raison, voilà, j'ai tout le temps raison, pile je gagne, face tu perds et jamais je ne me remettrai en question et surtout parce qu'il le sait évidemment, il le sait au fond de lui, ne vous inquiétez pas que quand les caméras sont éteintes, il le sait très bien que c'est son job quelque part de ne jamais dire la vérité et là surtout il se dit c'est bon, j'ai fait ma petite pirouette, une fois de plus j'ai réussi à éviter à dire la vérité et surtout à me foutre de la gueule des Français. Alors attendez, est-ce que par hasard il n'y aurait pas un sujet de racisme quelque part à un moment donné ? C'est-à-dire... Voilà, source t'inquiète. Est-ce que les policiers attraperaient pas d'abord prioritairement les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau et qui parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas ? Et c'est même souvent pas le cas, et je vais en parler aussi. Et c'est même souvent pas le cas. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non mais vous voyez que même quand il tente d'être politiquement correct, en fait la LFI c'est politiquement correctception. Là il se rend compte que merde, il se rappelle que ses votants n'ont aucune résistance à la contrariété, qui n'ont aucune résistance au second degré ou à l'ambiguïté, et que tout ce qu'ils connaissent, eh bien ça n'est que le premier degré, qui n'ont aucune résistance à un terme qui ne leur plaît pas, et d'ailleurs ça c'est vérifiable sur internet. Regardez un gauchiste, si vous dites ne serait-ce qu'un mot de travers, je dis bien un terme, et bien même sur un pavé de texte, eh bien ils vont vous tomber dessus. Haha, là à la ligne 6, alinéa 3, tu as prononcé ce mot-là, et bien ce mot-là est facho, et ça je l'ai vu pas plus tard qu'hier dans une vidéo où un mec parlait de la tenue d'une femme dans une salle de sport. Il disait alors oui c'est vrai que son legging est un petit peu aguicheur, qu'elle est un petit peu aguicheuse, mais elle a le droit. Et donc là pareil, exactement dans la même posture que Antoine Léaumont, il essaie d'être politiquement correct, et malgré tout dans ses commentaires, comme les gauchistes s'entre-dévorent, ils se dévorent entre eux par une sorte de compétition à la pureté militante, il y en a un qui lui a dit quoi, tu as prononcé le mot aguicheuse, mais ça c'est sexiste et c'est misogyne ce terme, et évidemment l'auteur de la vidéo est immédiatement rentré dans une contrition spontanée qui a duré tout un pavé de texte de plusieurs dizaines de lignes pour expliquer non je suis pas misogyne, excusez-moi. Et là vous voyez que Antoine Léaumont, il a eu chaud, il se dit oh non en fait c'est très souvent l'inverse, que les immigrés sont exclus. Parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est même souvent pas le cas. Les policiers attraperaient pas d'abord prioritairement les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau et qui parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, parfois vont être étrangers, mais c'est pas souvent le cas. Et
Et c'est même souvent pas le cas. Et c'est même souvent pas le cas, donc là, il se reprend. Non, c'est même, en fait, ils sont pas étrangers, mais en fait, ils sont français, mais français de papier. Ah, ouf, oui, comme ça, je veux bien que vous compreniez que je veux dire que les étrangers, en fait, ils peuvent être français, blablabla, et s'il vous plaît, ne me tapez pas. Non, mais c'est toujours ça, c'est le grand guignol, c'est le grand théâtre de je déballe des mots et des mots. Tout ça pourquoi? Pour bien montrer que j'avais des bonnes intentions. Si, croyez-moi, pourquoi est-ce qu'ils se sentent toujours obligés de faire ça dans leur bien-pensant? C'est bien parce qu'ils partent tous du principe qu'ils s'adressent à la gauche comme à la droite, ils partent tous du principe qu'il faut faire un procès d'intention à l'autre, qui là, par nature, par essence, des mauvaises intentions. C'est comme ça que réfléchit le gauchiste moyen à notre époque. Par présomption de culpabilité, présomption de suspicion, il part du postulat que vous êtes coupable, ce qui est une sorte de lien avec la religion. Enfin bref. Et je vais en parler aussi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Et que ensuite la justice serait plus dure avec les gens qui sont étrangers qu'avec les gens qui sont français? Ah oui, au fait, Toto, c'est pas la police qui met les gens en prison, hein, c'est les juges. Donc là, déjà, il y a un sophisme de forme, enfin bref, Si. de fond. Et il y a des statistiques aussi sur le sujet. À délit égal, à crime égal, un étranger est davantage condamné à des peines de prison ferme et à des peines de prison plus longues. Alors délivre-nous les statistiques parce que moi j'en ai d'autres où l'on voit que justement parce que Aboubacar s'appelle Aboubacar, parce qu'il avait ou a plus loin agressé une petite fille blanche, eh bien il aura juste droit à une tape sur les doigts, alors que son voisin le méchant blanc, eh bien non seulement ce sera placardé à la une de l'humanité, mais en plus il fera de la prison ferme. Est-ce que tu les as ces statistiques, Toto? On va regarder très vite. Donc voilà, vous avez la réponse à Voilà. la question. Donc voilà, j'ai raison. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a un système qui, en l'occurrence, produit de la xénophobie, y compris dans la police et la justice. Vous voyez l'arrogance de ces gens, et donc, eh ben voilà, j'ai raison, maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a plein de migrants en prison. Ça n'est pas parce qu'ils sont méchants, ça n'est pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais c'est parce que la justice est méchante, alors que la justice, quotidiennement, ne fait que nous prouver qu'elle est constituée de juges rouges. Non mais, réécoutez-le. Et à des peines de prison plus longues. Donc voilà, vous avez la réponse à la question. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a un système qui, en l'occurrence, produit de la xénophobie, y compris dans la police et la justice. Donc voilà, comme je viens de te le dire, Toto, la police, ça n'est pas la police qui met les gens en prison, ce sont les juges. Or, eh bien, la justice est constituée de juges rouges qui pratiquent du favoritisme, justement, envers les minorités visibles, pour bien ne pas les stigmatiser, pour bien montrer qu'ils ne font pas d'amalgame, et pour bien les libérer, parce qu'ils ont tout le temps droit à une 53e chance. Hein. Comment est-ce que tu expliques ça, Antoine? Comment expliques-tu que ta justice, soi-disant xénophobe, libère des gens alors que ça fait 53 fois qu'ils te font le coup? Explique-nous pourquoi est-ce que les OQTF ne sont pas exécutés. Explique-nous pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vêtent des petites filles blanches alors qu'ils sont connus des services de police. Explique-nous, Toto, puisque tu sembles vouloir nous vendre un système xénophobe juste pour excuser les criminels. Et alors, je suis tombé sur un post, Toto, c'est dommage parce que ça contredit un petit peu ton narratif. Il semble qu'un détenu condamné pour un braquage mortel et des tentatives d'évasion va sortir prendre un cours de conduite alors qu'il est libérable en 2044. Mais comment se fait-ce que cette justice xénophobe puisse permettre au détenu Aboubacar de sortir librement pour un cours de conduite? Ça alors, elle est vraiment pas très xénophobe, cette justice xénophobe. Elle est plutôt permissive pour une justice xéno plus loin-phobe. Cette décision lunaire de la justice est un bras d'honneur aux agents pénitentiaires, aux victimes et au peuple, bien évidemment, Toto. Mais bon, évidemment, comme Toto habite dans le 16e ou que sais-je, ça, il ne le voit pas. Et quand on lui montre ce genre d'événement, il ferme les yeux. Parce que les chiffres, effectivement, il ne peut pas les nier, mais au moins, il se dit, au moins, je peux nier les événements et faire semblant à ce qu'il n'y ait aucune corrélation entre ces 53 tentatives de meurtre pour le même individu. Incapable de construire des prisons, nos gouvernants ont préféré voter des lois pour libérer et laisser dehors des milliers de délinquants. Ah bah oui, parce que voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a des crimes
criminels, parce que la justice est engorgée, il y a des criminels qui vont sortir de prison. Est-ce que tu en parles, ça, Antoine Léaumont? Non, oh, comme c'est dommage. Elle est vraiment laxiste, cette justice xénophobe, dis-moi. Elle est tellement xénophobe qu'elle laisse sortir les étrangers criminels qui menacent la sécurité, voire la vie des Français, lâcheté politique criminelle et laxisme judiciaire irresponsable. Évidemment, Toto, une fois de plus, tu nous prouves que tu n'as de Toto que le nom et que c'est surtout du grand guignol. Il y a 97% d'hommes en prison parce que la police est féministe. Oui, ça je pense. Sardine Ruisseau a parfaitement compris le sophisme qu'utilise Antoine Léaumont pour excuser les criminels. Il s'agit du déplacement de causalité. Je postule, la police est xénophobe. Alors tous les événements que vous allez m'expliquer, par exemple, voilà, il y a un immigré qui s'est fait choper et qui va en prison, eh bien tout va passer par mon filtre idéologique et quoi que vous disiez, eh bien ça se passe parce que la police est xénophobe. Ça n'est pas parce que le criminel est un criminel, ça n'est pas parce que Aboubacar avait une petite Philippine, non, c'est parce que la justice est injuste, je l'ai décidé, et oui, tout passe pour eux par le filtre de l'idéologie et ils ne se remettront jamais en question, ça n'est pas la peine de tenter de les attendre sur ce point. Écoutez, les amis, notre ami Toto n'en a cure de se soumettre lui-même au sophisme de la variable omise, et il en nommait des variables, des variables, il en nommait, et maintenant, écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, rappelez-vous que si vous, en revanche, vous avez des idées nobles à partager, au contraire de Toto, eh bien vous le voyez, si vous ne le faites pas, Toto le fera à votre place, pendant que toi tu resteras dans l'ombre, ignoré un jour de plus et méprisé avec tes idées. Et pour ça, seule solution, les clés de la persuasion en description et en commentaire. La première marche pour apprendre à vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde et faire en sorte que Antoine Léaumont retourne un jour dans l'ombre qu'il attend et qu'il n'aurait jamais dû quitter. Je vous dis maintenant à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.